Chers clients, bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation de la Kia Picanto. Donc, cette vidéo est réalisée pour pouvoir vous permettre de prendre rapidement en main les différentes fonctionnalités du véhicule pour faciliter la livraison. Alors tout d'abord, un petit mot d'explication concernant les clés du véhicule. Donc, ce sont des clés avec ici un petit bouton qui va vous permettre de faire sortir l'insert de la clé. Et vous allez enfin retrouver trois boutons sur cette commande. Le premier, le bouton de verrouillage de véhicule avec un clignotement. Le second, l'ouverture, deux clignotements lors de l'ouverture. Et enfin, quand votre véhicule est en position verrouillée, vous avez ce troisième bouton. En maintenant votre doigt quelques secondes sur l'interrupteur, votre véhicule clignote deux fois. Et vous pourrez vous rendre dans votre coffre. Votre coffre sera déverrouillé. Par contre, vos portes avant et arrière resteront verrouillées. Pour pouvoir accéder à votre trappe à carburant, vous devrez dans un premier temps tirer sur cette manivelle. Donc, cette manivelle se situe juste en bas à gauche de votre siège chauffeur. Ceci étant fait, vous ouvrez simplement votre trappe, vous dévissez le bouchon. Et vous avez ici un petit support vous permettant de placer le bouchon pendant que vous effectuez le remplissage. Dans le coffre de la Kia Picanto, vous allez pouvoir retrouver cette petite plage cache-bagages que vous pouvez facilement enlever grâce aux petites cordelettes, tendez-les. Ensuite, dans le coffre, vous allez retrouver les éléments légaux, donc deux gilets fluo, ainsi que le kit légal qui renferme le triangle et la boîte de secours. Sous le tapis, vous aurez, selon les versions, une roue de secours ou comme ici, un kit de réparation de roue. Alors, rien de bien compliqué au niveau des banquettes arrière. Vous allez pouvoir retrouver ici des fixations dites isofixes de chaque côté, gauche et droit, pour pouvoir y loger un siège bébé isofixe. Pour abattre vos banquettes, vous avez accès ici à la poignée, qui va vous permettre de rabattre le côté 2 tiers et de l'autre côté le côté 1 tiers. Au niveau des portes arrière du véhicule, vous allez retrouver l'interrupteur de vitre électrique arrière, la poignée d'ouverture et la possibilité de verrouiller la porte de l'intérieur. Ici, grâce à l'insert de votre clé, vous allez pouvoir insérer celle-ci, le tourner d'un quart de tour. Et en faisant cela, vous allez en fait activer la sécurité enfant. Donc les passagers arrière de l'intérieur ne pourront plus ouvrir les portes. Dans le panneau de porte côté chauffeur, vous allez pouvoir retrouver la poignée d'ouverture de porte ainsi que le loquet vous permettant de verrouiller le véhicule de l'intérieur. Ici, les commandes des vitres électriques avant et arrière avec un interrupteur qui va vous permettre d'enclencher la sécurité enfant pour les vitres électriques arrière. Ici, le bouton de verrouillage central avec une position déverrouillée ou verrouillée. Et à l'avant, vos réglages de rétroviseur extérieur. Vous sélectionnez le côté droit ou gauche et vous réglez ceci avec le curseur directionnel. Sous votre volant, vous allez pouvoir retrouver ici une poignée qui, une fois déverrouillée, va vous permettre de régler votre volant en hauteur. N'oubliez pas de verrouiller cette poignée une fois le réglage effectué. Comment régler votre siège conducteur sur la Kia Picanto? Vous avez ici en dessous le rail qui va vous permettre d'effectuer le réglage en profondeur du siège. Ici la poignée qui va vous permettre de régler la hauteur du siège. Et celle-ci qui va vous permettre de régler l'inclinaison de votre dossier. Différentes fonctions disponibles à gauche de votre volant. Tout d'abord le réglage de l'assiette des phares, 3 positions disponibles. La possibilité pour vous de couper une sécurité qu'on appelle l'ESP. Ce serait un petit peu dommage de l'activer, donc laissez-la bien toujours active, puisqu'elle est active par défaut sur votre véhicule. Un seul cas de figure, vous allez en montagne, vous mettez des chaînes pour la neige, il va falloir dans ce cas-là désenclencher cette fonction ESP. Vous avez également un troisième interrupteur ici, qui avec un peu d'imagination ressemble à un pneu dégonflé. Donc si un jour ce témoin apparaît au niveau de votre instrument de bord, cela veut dire qu'il y a un problème de pression de pneu
au niveau d'un ou de plusieurs de vos pneus. Premier réflexe, vous sortez du véhicule, vous contrôlez visuellement. Ensuite, vous vous rendez à une station service ou dans un garage pour contrôler la pression de vos pneus. Et seulement quand ces deux démarches seront faites, vous maintenez ce bouton pendant 3 secondes et cela va faire effacer votre témoin au niveau de l'instrument. Donc il va sans dire que si le témoin se rallume par la suite, c'est que vous avez sans doute une crevaison. Nous sommes maintenant à bord de votre Kia Picanto. J'en viens avec l'explication du commodo côté gauche, qui concerne principalement les commandes des phares. Donc nous sommes ici en position 0. Vous avez une position automatique où les phares vont s'allumer automatiquement lorsque la luminosité baissera. Vous avez également 2 positions manuelles, feu de position, feu de route. Les appels de phare, il suffit de tirer le commodo vers vous et pour bloquer en position grand phare, de le laisser enfoncer vers l'arrière. Vous avez également la commande de l'anti-brouillard arrière, allumé et éteint. Et enfin, les clignoteurs droite et gauche. À droite, ce commodo concerne principalement les commandes d'essuie-glace. Alors, vous avez ici la position 0, vient ensuite la position intermittent, où vous allez pouvoir, grâce à la molette, régler la cadence de l'intermittent. Et enfin, première et deuxième vitesse manuelle. Pour effectuer un lave-glace, vous tirez le commodo vers vous. Au niveau de l'essuie-glace arrière, il se trouve ici à l'extrémité, vous avez une position intermittent et une position lave-glace. Au niveau du volant, vous allez retrouver en partie centrale le klaxon. À gauche du volant, les commandes audio et téléphone. Vous avez le bouton décrocher ou raccrocher le téléphone, le bouton de réglage de volume sur la gauche. Le bouton à droite va vous permettre d'avancer ou de reculer des pistes audio, par exemple des chansons sur votre clé USB. Ce bouton situé ici va vous permettre de changer de source. Vous écoutez la radio, vous voulez justement lire le contenu de votre clé USB, vous enfoncez alors ce bouton. Ici à gauche, un interrupteur pour les commandes vocales. À partir du moment où vous aurez raccordé votre téléphone en filaire au véhicule sur l'emplacement clé USB. Cela va vous donner accès à Siri si vous disposez d'un iPhone ou à l'assistant si vous disposez d'un téléphone Android. Sur la droite, vous allez retrouver un bouton Trip Computer qui va vous afficher au cadran des données telles que consommation moyenne, instantanée, autonomie en carburant. Le bouton Reset va vous permettre de remettre à zéro les différentes fonctions. Concernant le système multimédia de votre véhicule, celui-ci étant très complet, nous avons décidé d'octroyer une vidéo entièrement consacrée au fonctionnement de celui-ci que vous allez également pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le consulter. Voici votre système de ventilation-climatisation. Ici, je vous présente la climatisation automatique. Comme il s'agit d'une clim automatique, l'idéal est d'appuyer sur la position automatique. Vous effectuez ici, grâce à la molette, votre réglage de température et votre véhicule va gérer cette température lui-même, un peu comme un thermostat à la maison. À gauche, vous avez la possibilité de régler manuellement la puissance de la ventilation, comme ceci, et même la direction de la soufflerie. Attention, quand vous touchez à ces réglages qui sont des réglages manuels, vous pouvez le constater, le mode automatique s'est éteint. Vous avez aussi la possibilité de désactiver complètement le système d'air conditionné. Ici, nous allons retrouver les boutons du matin, dégivrage de la lunette arrière, désembuage de la lunette avant, du pare-brise avant. Ici, le système de recyclage d'air. Quand vous allez enclencher cette fonction, ça va en fait couper l'arrivée d'air extérieur. Par exemple dans un tunnel ou lorsque vous suivez un camion qui pollue beaucoup. Et enfin, le bouton off pour pouvoir éteindre le système. En dessous, vous allez retrouver un espace de rangement,
une prise type allume-cigare 12 volts, une clé de lecture pour votre clé USB, une fiche de lecture, pardon, et une fiche auxiliaire pour d'éventuels accessoires audio. C'est également sur cette fiche USB que vous allez pouvoir connecter votre téléphone en filaire. Comme je vous le disais, en faisant cela, vous allez pouvoir avoir accès aux commandes vocales, mais pas que, donc en fait à toutes les fonctions de projection de votre téléphone dans le système multimédia. Ainsi s'achève la vidéo de présentation de la Kia Picanto. Nous espérons que celle-ci vous sera utile et agréable. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez la moindre question, à nous recontacter. Ne perdez pas de vue également que nous avons dédié une vidéo entière consacrée au système multimédia et que vous pourrez également retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, chers clients, me reste à vous souhaiter bonne route au volant de votre nouvelle Kia et à bientôt.